va très bien. Mon chéri va très bien. Boubou va très bien. Milan essaye de faire son rototo. Voilà. Donc, on part aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une rencontre avec mon chéri. Je devais faire la vidéo des garçons, un 24 heures avec les garçons en gros. Sauf que ben j'ai eu un... j'ai eu un imprévu mercredi. Donc du coup, bah là je vous le fais là. Mercredi, je vais faire la vidéo avec les garçons. Sauf qu'en fait, j'ai eu un imprévu. J'ai été invitée, donc du coup, je ne l'ai pas faite parce que l'après-midi, les garçons étaient avec d'autres enfants et je voulais pas filmer les autres enfants en fait. Donc voilà. Donc du coup, ça sera mercredi. Enfin, je filmerai ça mercredi. En plus, c'est les vacances, donc il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc, comment j'en suis arrivée à la date avec mon chéri, Enfin, il y a des dates avec mon chéri, donc le 17 septembre... désolé mon chéri. Le 17 novembre... on va essayer de refaire le rototo. Le 17 novembre 2013, comment j'en suis arrivée là avec mon chéri, etc. Donc on y va. Après, bah, il y a la date de Milan, il y a la date de Pax, il y a la date de fiançailles aussi. Et il y a aussi la date de naissance de Boubou, si je ne l'ai pas dit, voilà. Donc, en fait, en août, j'étais déjà inscrite sur un site de rencontre. Et bah du coup, bah, je parlais à des gens, etc. Et en fait, mon chéri est venu voir mon profil. Et en fait, on voyait combien de fois les personnes venaient voir notre profil. Donc du coup, bah, je regarde et tout, il vient me voir. Je regarde son profil et rien. J'envoie pas de message ni rien. Et il revient plusieurs fois et ensuite il m'envoie un coucou ça va. Donc j'y envoie, j'y réponds en fait tout simplement, coucou ça va, machin et tout. On parle, sauf qu'à l'époque, en fait, dès que je sortais, j'utilisais ma 4G et j'avais pas internet illimité. Il fallait savoir que j'avais 18 ans. Donc ça remonte à loin, j'en ai 25 aujourd'hui. Enfin j'en ai 25 à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc on parle, etc. Et en fait, quand je sors, comme je vous ai dit, avec ma 4G, il faut que j'utilise ma 4G. Et en fait, ça va très vite. Donc du coup, on parle. Et au bout de quelques semaines, ou même quelques jours, je pense, j'y donne mon numéro. J'ai dit, ouais, j'ai dit, tiens, je donne mon 06 06 06 06. Voilà. Donc on parle sur le téléphone, etc. Donc on parle. On arrive, donc on parle, on fait des visios, on s'appelle, etc. Et en fait, il fallait savoir que mon chéri, c'était quelqu'un qui voulait pas appeler ni rien, il voulait pas faire d'appel ni rien. Et moi, je suis quelqu'un qui veut faire des appels H24 et tout. Et lui, il fallait savoir qu'il était encore à l'école, et moi, je n'étais plus déjà à l'école. Donc voilà, donc on parle, etc. On continue à parler et tout, on passe Noël à distance. Jusqu'à avril, des vacances d'avril, du coup vu qu'il était à l'école, et vu qu'il était dans la même zone que moi en école, en fait, entre Amiens et Abbeville, il était d'Amiens, voilà, tout simplement. Milan, le rototo, il est où? Il est où le rototo? Hein? Il est où le rototo? Il est parti? Il fallait le chercher, hein. Regardez-le, il veut se tenir droit alors que je voudrais l'asseoir pour faire le rototo. Donc du coup, hop, épaule, on va reprendre l'épaule. Donc, on arrive en avril, c'est les vacances de... Ah, voilà. C'est les vacances de... c'est les vacances, voilà, de Pâques sûrement, si je me trompe pas. Donc, on arrive aux vacances de Pâques. Il vient à la maison une semaine. Donc là, c'était vraiment la première rencontre. Fallait savoir que la première rencontre est vraiment... nul de chez nul, je sais pas s'il y a mieux que ça, mais j'ai vraiment fait la pire rencontre avec mon chéri, parce qu'on s'était déjà vu en fait scam et tout, mais pas en vrai. Tu l'as vu ou pas, chérie? Tu l'as vu ou pas? Oui, non, oui, non, oui, non. Donc voilà, donc il vient à la maison, etc. Sauf qu'en fait, mon père va le chercher à la gare, il est arrivé à la gare d'Abbeville exactement. Et en fait, il fallait savoir que moi, j'étais en train de me faire percer le nombril à ce moment-là, avec une copine à moi. Donc, il fallait savoir que je me faisais percer le nombril, et que mon chéri... Et en fait, au début de vidéo, si j'ai dit que j'avais 17 ans, non, j'en avais 18.
J'étais majeure en fait, quand j'ai connu mon chéri, j'étais majeure. Et lui était mineur. Parce qu'on a on a 1 an, 6 mois et 1 jour de décalage. C'est précis. Hein. Donc, on revient. Je me fais percer le nombril et tout, sauf qu'en fait, entre-temps, je prends plus de temps que prévu. Et en fait, du coup, mon chéri arrive avant chez moi. Donc ça fait qu'en fait il rencontre mon père, ma mère, etc., mes frères et sœurs, mais pas sa chérie. Donc j'arrive toute contente, je vais le voir, etc., les bisous, machin et tout. On passe une semaine, enfin vraiment extraordinaire, toute contente et tout. Le samedi, il devait repartir et j'ai dit, ben il y a des bus, il y a des trains le dimanche, est-ce qu'il peut repartir dimanche? Je demande à ma mère, elle me dit oui, machin, tout ça. Donc... Arrivé là en avril, il repart le dimanche, alors là c'est la démandade, je pleure, j'en peux plus, machin et tout. Et après je décide d'aller le voir moi-même, donc je vais le voir et tout, et petite anecdote, Sissi qui n'a jamais pris le train, fallait savoir. Et le temps qu'il était chez moi, ma mère elle lui a gagné une grosse peluche Paris, etc. Et en fait j'y ai ramené. Sauf qu'en fait, dans le train, j'ai pris la peluche, etc. Et en fait, mon père, il m'amène à la gare et je dis, bah, tu montes pas avec moi dans le train? Je savais qu'il allait pas jusqu'au bout. Et pour moi, il allait m'accompagner jusqu'à dans le train, en fait. Sachant que j'ai 18 ans, les gens, faut le savoir. Et il me dit, bah non, Cynthia, je vais pas venir avec toi dans le train, il va partir et tout. Et en fait, au moment que je m'assois, le train part. Donc, en fait, il aurait pas eu le temps. Et en fait, arrivé à la gare, il y avait 2 gares à Amiens, je sais plus, il y en avait une Saint-Roch et Gare Routière, je crois que c'est ça si je me trompe pas. Et je lui ai dit, par contre, je m'arrête à laquelle et tout, j'étais paniquée. Et en fait, mon chéri, au moment de venir me chercher à la gare, donc il n'était pas là, j'ai dû attendre. En fait, il avait plus de temps que moi j'arrivais en fait. Donc voilà. Il vient jusqu'à la gare et tout, je rencontre ses parents, etc. Donc là, la rencontre des parents a été faite. Ensuite, je rencontre une de ses sœurs qui est Nathalie. Ouais, on rencontre Tata Nathalie. On rencontre une de ses sœurs Nathalie avec qui actuellement je suis très bien avec elle. Hein. Faut pas, je vais pas le cacher. Donc voilà. Donc après, il est l'heure de repartir. Enfin, on passe le séjour, etc. On repart. Je repars chez moi et en fait, arrivé là, je pense qu'on a fait 1 à 2 semaines, si c'est pas moins ou si c'est pas plus, je sais plus trop. Arrivé là, on n'arrive plus à se quitter, etc. Je repars chez lui et de ce moment-là, mon chéri arrête les études, ce qu'il n'aurait pas dû faire, mais bon, voilà. Faut savoir que moi aussi, hein, j'ai arrêté mes études. J'ai arrêté non, attends, c'est seconde première, donc j'ai arrêté en fin de première. En fait, j'ai pas fait ma rentrée en terminale. Voilà, tout simplement. Ouais, mon fixe il sonne, mais je répondrai pas parce que c'est du marketing. Voilà. Donc, on arrive à faire 1 semaine chez lui, 1 semaine chez ma mère, 2 semaines chez ma mère, etc. On s'est rencontrés en 2013. En 2015, arrivé là, donc on fait que ça chez mes parents, chez machin, etc. On fait que ça, on voit ses frères et sœurs, etc. Voilà, ça c'est fait. On arrive en 2015, donc en juillet, exactement, en juillet, c'est ça, ou en août, juillet-août. En fait, je dis à mon chéri, j'ai pas eu mes règles le mois dernier, j'ai un doute et tout. Donc, je décide de faire un test de grossesse. Le test de grossesse s'avère... il s'avère quoi? Probablement. Et j'ai dit à mon chéri, je suis enceinte. Je suis enceinte parce qu'en fait, j'avais déjà un doute sur mes règles. Là, c'est probablement. Donc voilà. Je dis à mon chéri, on peut pas le garder. Pour moi, il était hors de question que j'élève mon enfant sous le toit de... On n'avait pas de toit, on n'avait pas de travail ni rien, donc il fallait savoir que je voulais pas élever mon enfant sous le toit d'un de nos parents, ou faire une semaine, ça aurait pas été stable. Donc à ce moment-là, je pense à l'avortement, mon chéri me dit mais non, il me dit mais non, il n'y a pas d'avortement, t'inquiète pas, on va trouver une solution, on travaillait pas tous les deux, etc. Donc on arrive en août, le 30, enfin mi-août, c'est ça, mi-août. Mon chéri fait les boîtes d'intérim, il revient, il dit j'ai du boulot pour le 31 août, je commence à
à quelque part, voilà, il travaille du coup avec ma mère. Donc arrivé là, bah, je me dis on peut le garder, donc on le garde. Donc du coup, bah, arrivé là, vous vous doutez que c'est Boubou et non pas Milan. Donc voilà, on arrive. Donc le 31 août, là c'est coup de poker, vraiment faut écouter, enfin écoutez bien parce que là ça a été un coup de poker comme pas possible. On a vraiment joué la carte de la chance et à l'heure d'aujourd'hui je touche du singe, tout va bien. Donc, moi je pars, faut savoir que moi je partais pour une formation en hôtellerie, réceptionniste en hôtellerie que j'ai super kiffé. J'ai fait aussi un stage, etc. Donc on en reparlera un peu plus tard je pense dans la vidéo. Donc là, mon chéri va travailler le 31 août, etc. Septembre, il travaille. Il a sa première paye. On paye. Donc écoutez bien, on paye tout ce qu'on a besoin d'occasion, etc. On fait quoi? On trouve un appartement et on quitte nos parents. Voilà. Faut savoir que ça fait même... Enfin, limite, ça faisait un mois qu'il travaillait, on est parti. En fait, on a vraiment joué le coup de poker comme vraiment pas possible. Vraiment. Donc, on fait notre petite concon et tout. Je continue ma formation. Tout se passe, formation, etc. Mon chéri passe son permis, le code, etc. Mais on n'en est pas encore à obtenir le permis ni la voiture à ce moment-là. On arrive en janvier, catastrophe, à l'hôpital, à l'écho, me dit faut tout arrêter, faut arrêter tout effort, Amadeo est sur le point de sortir, faut arrêter. Bon. Je fais quoi? C'est mon premier, j'attends, j'arrête ma formation, j'étais à 3 mois de réussite, ça m'embête un peu, mais bon. Après, à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pas pu travailler en réceptionniste, faut le savoir. Avec les 2 bisous, on peut plus. Donc voilà. Donc, on arrive en janvier, etc. On est ensemble, machin, tout ça. Donc on arrive en 2016. 2016, donc on arrive en mars 2016. J'arrive le 8, Boubou était prévu le 8. Le 8 mars, j'arrive à l'hôpital. Oh, bah vous avez, votre col est complètement fermé. Enfin, votre col est fermé. Ils disent à mon conjoint, du coup à mon chéri, faites-la marcher, etc. Donc je crois qu'on a été jusqu'à un carrefour. Je crois que ça fait 2 km aller-retour, je sais plus, en marche. On marche, 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 on marche. Si le lendemain il n'est pas sorti, vous revenez, je reviens le lendemain, toujours rien, déclenchement avec tampon. Mon chéri de ce temps-là il n'y avait pas de Covid ni rien, donc il pouvait rester H24 avec moi, donc il est resté H24 avec moi. Là, pour vous dire que le tampon a plus fonctionné que Milan, faut le savoir, faut le savoir. Après j'ai pas eu le même Milan, vous allez voir après. Donc voilà, après petit truc, c'est que le mercredi, c'était un match de Ligue des Champions, Chelsea-Paris, Paris avait gagné. Le lendemain, jeudi à 9h26, Amadeo était là. Voilà. Donc on fait notre vie et tout, on arrive en août 2016, en août, n'importe quoi, en août 2016. On arrive en août 2016, Amadeo, non, mon chéri, le 18 exactement, reçoit un appel de l'auto-école. Oui, vous avez votre permis et en même temps, moi j'ai eu mon code. Voilà. Bonne nouvelle et tout. Donc mon chéri a le permis, ensuite on trouve une voiture, etc. Voilà, il a le permis, etc. Septembre, rentre... septembre, il n'y a rien. On revient. Entre-temps, en mai, je crois, donc en mai 2017 du coup, si je me trompe pas, je suis pas sûre, vraiment c'est une date que je retiens pas, mais mon chéri. Je vais chez ma mère avec Amadeo, mon chéri me dit mais tu rentres quand et tout. J'ai bah dis-moi quand ta soeur elle arrive, je viendrai à ce moment-là. Il me dit bah elle est là. J'ai ok, bon bah j'arrive, sachant que j'étais à 5 minutes de chez ma mère, donc je reviens et tout. Et là il passe derrière moi, enfin je capte pas ni rien, je fais ma vie. Je m'assois, je donne le biberon à Amadeo. Et du coup, il est là devant moi et il me dit, enfin, il à genoux, avec un genou, et il me dit, veux-tu être ma fiancée? Je lui dis oui, etc. Enfin, j'étais surprise et tout. Et du coup, bah, c'est celle-là. Mais il faut savoir que elle est plus ronde, elle est un peu défoncée, mais c'est pas grave.
Donc voilà, après, faut savoir qu'en octobre 2000... on arrive en octobre 2018, je crois, 2018, 2019, 2020, 2000... Ouais, c'est ça. Non, 2018, 2019, 2020, 2017 alors. Soit octobre 2017 ou soit octobre 2018, je sais plus du tout. J'obtiens mon permis. Donc 2019 ou 2018. Non, c'est 2019. Ouais, ça doit être ça. Donc en 2019, faut savoir que Boubou est déjà à l'école. Boubou est déjà à l'école. Le Covid commence à traîner, donc ouais, ça doit être ça. Donc en avril 2019, je fais une formation en tri de verre de luxe, enfin en tri de verre exactement. Je l'obtiens en mars. En fin mars, je commence à travailler dans l'usine avec qui, en fait, j'avais fait une formation, j'ai obtenu ma formation, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Je travaille, etc. Ensuite, en août, le 1er octobre 2019, on décide d'enlever mon implant pour avoir bébé Milan. Donc 2019, 2020, mars 2020, je suis arrêtée pour cause de Covid. Avril 2020, je tombe enceinte. Attendez, attendez, stop. Avant ça, il y a la date de Pax, si je dis pas de conneries, en 2020. Le 25 janvier 2020, on se paxe avec mon chéri. Donc voilà. Donc en avril 2020, je tombe enceinte. Rien de spécial entre deux. Naissance de Milan en 2021, le 16 janvier 2021. Voilà. Comment j'en suis arrivée là avec mon chéri. Donc, entre-temps, on a encore déménagé. Voilà. Donc, voilà, la rencontre avec mon chéri, comment on en est arrivé ici aujourd'hui. Donc après, les projets seront de baptiser nos deux garçons, se marier, maman avec la robe blanche, très trop belle. Voilà. Ensuite, à des moments, on part en vacances. Faut savoir que en 2018, je crois que c'est ça, si je me trompe pas, j'ai passé mes meilleures vacances avec mon chéri. C'est pas parce que j'avais pas Boubou, etc. C'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, avec mon chéri, Nathalie, une de mes belles-sœurs, a pris Boubou. J'ai dit à mon chéri, on fait la valise. La valise, elle est loin, c'est pour ça que je fais ça. On fait la valise, on part, on sait pas où on allait. On roulait. On s'est retrouvés à Montpellier, à Gros-les-Rois exactement. C'était incroyable. En fait, ça a été des... En fait, on savait pas où on allait, on a roulé. C'est pour ça que je pouvais pas prendre Boubou exactement. Enfin, en fait, c'est parce que Boubou est parti, on a fait ça, parce qu'en fait, en ayant un enfant, je pouvais pas partir, on n'avait pas de réservation, rien. J'ai appelé sur la route, est-ce que vous avez un emplacement, etc. On visait pas le mobil-home parce que voilà, c'était pour quelques jours. Donc voilà, en fait, on est arrivé là-bas. J'ai trouvé un emplacement de tente, on a acheté une tente, un matelas, une pompe, voilà. Ensuite, en fait, on se levait le matin, on allait à la plage, le soir, on rentrait, on passait la journée là-bas, on prenait des douches, etc. On faisait quoi d'autre? Et en fait, on rentrait le soir, on se lavait et on était reparti. C'était vraiment incroyable, mais vraiment. C'était génial. Franchement, si vous avez la possibilité de partir en couple, et faites à l'aveugle en fait. Partez à l'aveugle, c'est les meilleures vacances, vraiment. En vrai, les rois, je vous le conseille vivement, vraiment. C'était incroyable. Les restaurants au bord de mer, limite. Vous pouvez prendre. Enfin, c'est incroyable, vraiment. Après, je partais en vacances avec Boubou. On est parti à Lemi. Exactement, c'était génial aussi. On a fait du saut. Enfin, je suis n'importe quoi. On est parti en famille avec 2 beaux-frères, une belle-sœur. Ma belle-sœur a 2 enfants, moi j'avais Boubou, voilà. Moi, mon chéri, c'était incroyable aussi. On a fait du parachute à sensation.
tracté par une bouée, enfin dans une bouée tractée par un bateau. Ça a été génial, vraiment. Ensuite on est parti en Vendée aussi, on a eu des vacances en Vendée. Vendée c'était entre nous, après il faisait, pas... enfin, il faisait beau mais sans plus, ça allait corps. Mais vraiment, partez vraiment dans le sud, c'est vraiment les meilleures vacances. Donc voilà, après je peux pas vous dire rien d'autre. Bon, on peut faire l'achat des voitures, mais rien de ouf. On a eu une 306, on a eu un Xara Picasso, et là on a une Golf 5 et le Zara Picasso, comme ça on a chacun notre voiture. Maman, elle a le Picasso, papa, il a la Golf. Voilà. Voilà. Après, je pense que je vais vous faire un room tour de ma maison, pourquoi pas, dans une prochaine vidéo, peut-être, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ben du coup, ça fait 7 ans que je suis avec mon chéri, 1 an de Pax, c'est incroyable, je pensais pas en arriver là aujourd'hui. En fait, je pensais au début être sur le site, on parlait et sans plus en fait. Je pensais pas partir d'un site de rencontre et me dire ben en fait ça va être l'homme de ma vie, ça va être le père de mes enfants. Je pensais pas en arriver là. Après faut dire que si je suis la chérie de mon chéri, il faut savoir qu'il voulait une métisse à tout prix. Et il faut dire quoi, je suis pas blanche. Je suis pas blanche, je suis métisse. Donc ça a joué en ma faveur aussi. Et voilà. Et sachez que en fait oh là là, fais le caca chérie. Sachez que en fait ben mine de rien bah, les sites de rencontres, enfin moi ça a été très vite, hein. J'ai vite donné mon numéro, etc. Mais bah, à l'heure d'aujourd'hui, bah, j'aurais pas donné mon numéro, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc merci beaucoup mon chéri d'avoir entré dans ma vie. Faut savoir qu'en fait mon chéri est arrivé, m'a sauvé la vie. Faut le savoir. Hein. Faut le savoir qu'en fait j'ai vécu avec un frère raciste où je prenais des réflexions racistes tout le temps en fait. Et bah, je voulais plus en fait, je voulais plus vivre, je voulais en finir, etc. Donc voilà que j'en suis arrivée là aujourd'hui et que si mon chéri ne serait peut-être pas là aujourd'hui, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc merci énormément mon chéri et je t'aime énormément. Il faut savoir que c'est lui mon monteur, donc il va voir cette vidéo. Donc voilà. Donc après, bah, je sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà, donc sachez que mine de rien à l'heure d'aujourd'hui on s'en va sur nos 8 ans au mois de novembre. C'est génial, c'est incroyable. Voilà. Je le remercierai jamais assez d'en avoir arrivé là aujourd'hui. On a construit notre empire, enfin notre petite famille. Maintenant on espère trouver un CDI, lui comme moi, et pouvoir construire ou acheter notre empire, notre petit nid. C'est juste tout ce qui nous manque et après tout sera parfait. Voilà. Bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Eh bébé miel, fais caca ou il y a un truc qui passe pas? Il est mignon. Ah qu'il est mignon les gens. Il est trop beau cet enfant. Comme mon premier d'ailleurs. Bon, je vais vous laisser sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que le genre de story time vous aimez, que voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement, ça devrait être les garçons. Normalement. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, de votre côté, etc. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde. On n'hésite pas à lâcher son pouce bleu, à commenter. Oh, dites-moi combien de temps ça fait avec votre chéri, vous, en commentaire. À partager, à liker, etc. Voilà, je vous fais de gros bisous et à samedi prochain. Bisous.